Bonjour à tous. Dans cette première partie, la première série de cette vidéo, on a vu quelque chose d'important, c'est que le TDAH existe véritablement. C'est vraiment un trouble neurodéveloppemental. Mais on a aussi vu qu'il fallait faire attention à pas mettre trop vite des étiquettes sur des enfants, parce qu'un enfant qui est fatigué, anxieux, stressé et en difficulté peut parfois présenter des comportements qui ressemblent beaucoup à du TDAH, sans forcément que ce soit le cas. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de parents m'ont posée, notamment dans les commentaires de la vidéo précédente. Une question qui les stabilise complètement. Peut-être même que vous voulez poser aussi. Comment mon enfant peut-il être capable de se concentrer sur des devoirs pendant 10 minutes, mais par contre, euh, il n'arrive pas à se concentrer pour ses devoirs, mais il est capable de passer 2 heures à construire quelque chose, ou à dessiner, ou à jouer à un jeu vidéo, ou à parler d'un sujet comme les dinosaures, par exemple, ou à regarder des vidéos sur sa passion. Euh, et voilà. Si c'est un trouble de l'attention, alors pourquoi arrive-t-il parfois à être concentré pendant des heures? Est-ce qu'il fait semblant? Est-ce qu'il choisit finalement ce qui l'intéresse? Est-ce qu'il manque simplement de volonté? Et la réponse à toutes ces questions est évidemment non. Et c'est probablement l'un des plus grands malentendus qu'on peut avoir autour du TDAH. Parce qu'en réalité, le TDAH, c'est pas forcément un déficit de l'attention en fin de compte. C'est davantage une difficulté à réguler son attention. Et cette nuance, elle est énorme. Parce qu'on imagine souvent l'attention comme une sorte d'interrupteur. Et soit il est allumé ou soit il est éteint. Alors que c'est pas du tout comme ça. Le cerveau, il fonctionne pas de cette manière-là. Il faut plutôt imaginer que l'attention, c'est plutôt comme un chef d'orchestre. Et son rôle, c'est de décider sur quoi le cerveau doit se concentrer. À quel moment, pendant combien de temps, et malgré les distractions, etc. Et chez certaines personnes qui présentent un trouble de l'attention ou un TDAH, ce chef d'orchestre, en fait, il a plus de difficultés à faire son travail. Alors, le résultat de tout ça, c'est que l'attention, elle peut partir dans toutes les directions. Et au contraire, elle peut aussi se verrouiller complètement sur quelque chose qui est passionnant. Et c'est ça d'ailleurs qu'on appelle l'hyperfocus, ce dont j'évoquais dans la première vidéo, que je vous invite à visualiser, bien entendu. Honnêtement, je pense que beaucoup de parents se reconnaissent dans l'hyperfocus. Tout le monde a déjà observé ça chez son enfant, parce que l'hyperfocus, ça peut être quelque chose de très impressionnant. Un enfant qui peut oublier des choses, oublier l'heure, oublier même de manger, oublier de plus entendre quand on l'appelle, et qui est totalement absorbé par ce qu'il fait. Et quand on ne connaît pas le TDAH, ça paraît un peu contradictoire. On se dit, mais enfin, il peut rester concentré 3 heures sur Minecraft ou sur son jeu vidéo préféré ou sur, voilà, ou sur complètement autre chose. Et donc, il pourrait faire pareil avec ses devoirs ou une tâche que je lui ai euh, proposé de faire. Et c'est pas si simple en fait, parce que l'attention, elle dépend pas uniquement de la volonté, elle dépend aussi de l'intérêt, de la motivation et de l'émotion et du système de récompense du cerveau. Et c'est là qu'intervient quelque chose dont parlent beaucoup de chercheurs, c'est la dopamine. Et oui, encore elle, je sais qu'on en a déjà parlé dans ma série sur les écrans, que je vous invite également à visionner. Mais aujourd'hui, on va regarder cette dopamine sous un autre angle. En fait, la dopamine, elle joue un rôle majeur dans la motivation, parce qu'elle aide le cerveau à identifier ce qui mérite notre attention, ce qui est stimulant, ce qui est intéressant, ce qui mérite, sur le quoi on mérite qu'on s'investisse. Et chez certaines personnes présentant un TDAH, plusieurs études suggèrent que certains circuits dopaminergiques fonctionnent différemment. Résultat, en fait, les tâches peu stimulantes peuvent devenir beaucoup plus difficiles à maintenir dans le temps. Pas parce que l'enfant il est paresseux, ou parce qu'il manque de volonté, ou parce qu'il se moque de vous, mais parce que son cerveau il peine davantage à maintenir son engagement sur certaines tâches. Et là, j'aimerais beaucoup que les parents qui regardent cette vidéo réfléchissent à quelque chose. Quand votre enfant oublie de faire ses devoirs, ou qu'il oublie son manteau quelque part, ou quand il oublie ce que vous lui avez demandé il y a 5 minutes, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il le fait volontairement? Parce que la plupart du temps, je vous rassure, la réponse est non. Il ne le fait pas exprès. Et pourtant, combien d'enfants entendent encore quand même, fais attention, tu le fais exprès, je te l'ai déjà dit, t'écoutes jamais ce que je te dis, tu fais aucun effort. Alors qu'en réalité, ils sont souvent les premiers à souffrir de ces difficultés. Et c'est justement ce qui me touche dans l'accompagnement de ces enfants, parce que derrière les comportements visibles, il y a souvent une immense fatigue, une fatigue mentale. Imaginez de devoir fournir 2 fois plus d'efforts que les autres pour obtenir le même résultat. Heu, Imaginez vouloir, bien faire, mais oublier, malgré tout. Même si malgré tous vos efforts, vous oubliez.
Imaginez entendre des reproches toute la journée sur quelque chose que vous avez du mal à contrôler, sur lequel vous faites réellement des efforts. Au bout d'un moment, bah, ça finit par peser. Et c'est souvent à ce moment-là que la confiance en soi, commence à baisser et commence, l'estime de soi commence à s'abîmer. Mais attention, alors j'aimerais aussi aborder un sujet délicat parce que depuis quelques années, on voit circuler énormément de contenu, hein, sur le TDAH. On entend parler un peu de ce trouble, un peu dans toutes les sauces et parfois c'est très sérieux, hein, et parfois beaucoup moins aussi. Et certaines personnes finissent par se reconnaître dans absolument tous les symptômes. Qui n'a jamais oublié ses clés ou n'est jamais distrait, ça arrive à tout le monde. Qui n'a jamais remis quelque chose à demain, qui n'a jamais rêvassé un peu pendant un moment important, une réunion par exemple. Et le problème, c'est pas de vivre ces situations. Le problème, c'est leur fréquence, leur intensité et leur impact que ça peut avoir sur la vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'un diagnostic sérieux ne peut pas se résumer à juste une vidéo sur internet. C'est aussi pour ça que je suis prudent quand certains parents arrivent avec cette certitude absolue que leur enfant est TDAH alors qu'ils ont même pas fait évaluer la situation. Euh, un enfant TDAH, c'est un enfant anxieux qui manque de sommeil, ok, et surexposé aux écrans. Un enfant hypersensible, c'est pas forcément un TDAH à chaque fois en fait. Ça peut être aussi simplement un enfant qui est très dynamique. Il existe parfois un peu des ressemblances en fait entre un comportement d'un enfant et le TDAH. Et j'aimerais vous partager une observation personnelle. Les enfants que je rencontre et qui présentent un vrai trouble de l'attention, hein, ou du TDAH ont souvent des qualités extraordinaires dont on parle beaucoup moins finalement. On parle des inconvénients et puis tout ça, mais on parle pas souvent. Ces enfants sont très créatifs, très curieux, très passionnés et très spontanés, capables de penser un peu différemment, capables de faire des liens que d'autres ne voient complètement pas du tout. Et le problème, c'est que toute l'attention se porte souvent sur leurs difficultés, alors qu'à mes yeux, un accompagnement efficace doit aussi s'appuyer sur leur force et leur capacité et leur talent. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire dans mon cabinet, parce que je ne cherche pas à transformer un enfant pour qui ressemble à tous les autres enfants. Je cherche à l'aider à mieux comprendre son fonctionnement et à développer sa confiance, à mieux gérer ses émotions, à mieux utiliser ses ressources. Parce que un enfant qui comprend son fonctionnement cesse souvent de se voir lui-même comme un problème. Et ça change énormément de choses. Euh, voilà pour cette deuxième partie. Dans la prochaine partie, prochaine vidéo, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup débat. Pourquoi on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'enfants TDAH aujourd'hui? Y a-t-il réellement une explosion dans ce cas? Est-ce qu'on diagnostique mieux aussi les cas? Notre mode de vie aussi, est-ce qu'il joue un rôle sur ça? Que disent réellement les études? Et on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Et surtout, quelles sont les erreurs que les autres commettent parfois sans même s'en rendre compte avec ces enfants? Et je voudrais que, pour terminer, vous me disiez en commentaire, est-ce que votre enfant, il est capable de rester, lui, concentré des heures sur une passion tout en ayant du mal à faire ses devoirs ou en oubliant tout le temps quelque chose? Est-ce que vous avez déjà observé ce fameux hyperfocus dont on a parlé dans cette vidéo? Et encore une fois, moi, je lis tous vos commentaires. Je vous remercie de partager, de commenter, de liker et pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette série. Je vous dis à très bientôt.